Mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit y vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, 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 Père, 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 Père. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te rendre grâce pour l'occasion que tu nous donnes encore de nous retrouver ce soir autour de ta parole. Bien-aimé d'une parole pour toi, je suis très heureuse de me retrouver avec vous ce soir encore pour que nous continuions à parler des ennemis de la foi. Et aujourd'hui, nous allons voir un ennemi qu'on a tendance à sous-estimer, dont on ne se rend pas suffisamment compte, mais qui est l'orgueil. L'ennemi de notre foi qui est l'orgueil, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant, je vais prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour tous tes enfants qui sont à l'écoute ou qui verront cette émission par la suite. Je prie que tous ceux qui, à cause de leur orgueil, ont une foi qui n'est pas solide, qui n'est pas ferme, reçoivent la révélation ce soir de cela et que cela transforme leur vie. Je prie que chacun d'entre nous puissions tirer quelque chose de ce que nous allons partager parce que nous voulons avoir des foi, là, une foi qui tienne ferme, une foi qui ne vacille pas parce que le monde dans lequel nous sommes challenge notre foi et nous avons besoin d'avoir cette foi ferme pour pouvoir nous positionner correctement pour être utilisés par toi. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est dans le puissant nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, nous allons voir aujourd'hui l'orgueil qui est un ennemi de la foi. Et l'orgueil figure en bonne place des ennemis de la foi. Dans Proverbe 16, verset 18, la parole de Dieu nous met en garde contre l'orgueil en disant que l'orgueil précède la ruine ou la chute et un esprit hautain précède la chute. Quelqu'un a dit, quand tu vois passer l'orgueil, il faut être sûr que derrière, après, il y aura la chute ou il y aura la ruine. L'exemple le plus frappant que j'ai trouvé se trouve dans l'évangile de Luc, le chapitre 18, les versets 9 à 14. Nous connaissons bien l'histoire, c'est l'histoire du pharisien et du publicain. L'un qui se tapait sur la poitrine, se vantait de ce qu'il avait, il était bien positionné vis-à-vis de Dieu. Et le publicain, la Bible nous dit, il osait à peine lever les yeux vers le Seigneur. À peine, tellement il se sentait petit, il se sentait rien devant le Seigneur. Il avait une humilité. Et la Bible nous dit que le second est reparti chez lui justifié. Quand on dit justifié, qu'est-ce qui nous justifie? C'est notre foi. Donc, du fait qu'il s'est humilié, qu'il se sentait vraiment humble, c'est pas seulement s'humilier, mais se sentir véritablement humble, être conscient de toutes les fibres de notre corps, que nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur, c'est ça l'humilité. Et c'est ça qui épargne de l'orgueil, qui affaiblit, qui diminue notre foi.
Donc, sur le plan biblique, on peut dire que l'orgueil est présenté comme un poison spirituel, un poison subtil qui empêche notre foi d'être ferme, qui nous empêche de nous approcher de Dieu avec un cœur confiant et un cœur dépendant. La Bible dit que Jésus est le consommateur de notre foi, le chef et le consommateur de notre foi. Ça veut dire que c'est avec la foi que nous pouvons l'approcher et recevoir de lui. Bon, avant de poursuivre, je voudrais donner une petite définition de l'orgueil selon le Larousse. Le Larousse dit que l'orgueil est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une attitude de suffisance où l'on s'élève soi-même. L'orgueil est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une attitude de suffisance où l'on s'élève soi-même. Sur le plan biblique, théologique, on considère que l'orgueil est à la racine de nombreux péchés. Et c'est l'orgueil qui a provoqué la chute de Lucifer, qui, en voulant usurper la gloire de Dieu, s'est perdu. Et parce que c'est ce qui a provoqué sa chute, il nous encourage, il entretient chez chacun d'entre nous cette tendance naturelle à l'orgueil qui est propre à l'être humain pour que nous faire tomber par le même moyen par lequel lui il est tombé. Même si c'est un penchant universel chez l'homme, il utilise puissamment cet outil-là pour nous faire tomber également et pour affaiblir notre foi. Alors vous allez me dire, mais comment l'orgueil est-il un ennemi mortel de la foi? Pourquoi? C'est parce que là où il y a l'orgueil, il ne peut pas y avoir la foi. Les deux sont incompatibles. Parce que la foi, c'est quoi? C'est reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Reconnaître que c'est sa force qui nous maintient et non la nôtre. Reconnaître que c'est lui qui est le plus important et non nous. Donc, la foi, alors que l'orgueil, c'est être complaisant vis-à-vis de soi, se surestimer, se donner plus de valeur qu'on en a. On est en train de rechercher sa propre gloire. C'est tout ça l'orgueil. Donc, nous ne pouvons pas avoir à la fois dans nos cœurs l'orgueil et la foi. Je vais lire un passage qui illustre bien. C'est dans Jean 5, verset 44. Jean chapitre 5, le verset 44. Je vais le lire dans la version Louis II et puis ensuite dans la version Parole vivante. Dans la version Parole Louis II, il est dit comment, Jean 5, verset 44, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez la gloire de vous-même? Dans la version Parole vivante, on dit d'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi? Comment peut-on parvenir à la foi alors que vous tirez votre gloire les uns des autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous tirez votre gloire les uns des autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? On ne peut pas parvenir à la foi quand on tire la gloire de soi-même, on tire la gloire des uns des autres. Aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention à tout ce qui tourne autour du développement personnel où on met l'accent sur le moi, sur moi, estime de soi, quoi en soi, etc., etc. Nous devons vraiment faire attention parce qu'on ne peut pas parvenir à la foi si on tire la gloire les uns des autres et qu'on ne recherche pas la gloire qui vient de Dieu seul. Donc, l'orgueil est un ennemi mortel de la foi parce que l'orgueil et la foi sont deux réalités qui sont incompatibles. Quand on recherche sa gloire, ou bien quand on recherche l'approbation des hommes, ça veut dire qu'il y a un obstacle à la foi, parce que la foi, c'est rechercher la gloire de Dieu. La foi, c'est rechercher Dieu. Donc les deux s'opposent. Le deuxième élément, ça c'est le premier élément, qui montre que l'orgueil est un ennemi de la foi. Le deuxième élément, c'est que l'orgueil usurpe la place de Dieu dans notre cœur. Alors que la foi exige que Dieu soit au centre. Quand on est orgueilleux,
C'est nous qui sommes au centre de notre vie, de nos priorités. Tout ce qui est important, c'est ce qui nous concerne, nous, moi. Je suis comme ça, je fais comme ça, je dois me... etc. Alors que la foi, c'est placer Dieu au centre, placer Dieu en tête de nos priorités. C'est pourquoi la Bible dit, Jacques 4, verset 6, que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc tu ne peux pas être orgueilleux et puis avoir Dieu au centre, avoir les yeux sur Dieu, avoir Dieu placé au centre de ta vie. L'orgueil usurpe la place de Dieu dans notre cœur, alors que la foi exige que Dieu soit au centre. Et l'orgueil est d'autant plus redoutable comme ennemi que c'est quelque chose qui est rusé, très subtil. C'est très difficile parfois, même quand on est soi-même orgueilleux, de se rendre compte qu'on est orgueilleux. Tu vas voir quelqu'un qui est orgueilleux, mais quand tu vas essayer de lui, il va dire non, moi je ne suis pas orgueilleux. L'orgueil est très subtil. Même parfois, la fausse modestie, c'est une forme d'orgueil. Le fait comment je peux dire, de trop se culpabiliser. Parfois, on se sent tellement coupable. C'est pas que nous devons vivre dans le péché et que le péché est une mauvaise chose, est une bonne chose, pardon. Mais quand tu as trop confiance en toi, parfois Dieu t'a pardonné, toi-même tu ne peux pas te pardonner parce que tu te dis, mais comment moi, je peux me comporter de telle manière? Et ça, c'est de l'orgueil. Tu es qui? Tu es qui? Donc, parfois même, dans des situations, on va dire, ah, mais c'est quelqu'un au moins, il se sent coupable. Mais être coupable à l'excès, c'est une forme d'orgueil. Parce que tu te dis, ce n'est pas possible que moi, je me comporte de telle manière. Donc, nous devons vraiment faire attention. La fausse humilité. Aujourd'hui, on nous apprend vraiment à développer la confiance en nous-mêmes. Ce n'est pas une mauvaise chose, dans une certaine mesure. Mais il faut que nous fassions attention. Parce qu'avoir trop confiance en soi, c'est ne plus avoir confiance en Dieu. C'est croire que je peux sans Dieu. Rapidement, je vais donner quelques exemples de la foi en tant qu'ennemi, de l'orgueil en tant qu'ennemi de la foi. Je vais aller un peu plus vite parce que le temps qui nous est imparti avance à grands pas. Le premier exemple, c'est l'exemple dans l'Ancien Testament du roi Nebuchadnezzar, Daniel 4. On a vu comment ce roi-là a été tellement fier de sa réussite, comment il est là, sur le toit de sa maison, et puis il déclare, n'est-ce pas, là, la grande Babylone que j'ai bâtie par la force de ma puissance et pour la gloire de ma magnificence. Vous entendez ce qu'il est en train de dire? Aussitôt, Dieu l'a frappé de folie. Et c'est quand il s'est repenti, il a vécu comme une bête. Et c'est quand il est revenu à lui-même, qu'il a reconnu la souveraineté de Dieu, qu'il a été rétabli. L'orgueil l'avait précipité dans la déchéance. Il était devenu moins qu'un homme. L'exemple de Saül aussi, le premier roi d'Israël, qui a désobéi à Dieu à cause de son entêtement, de son orgueil. Il a perdu la faveur de Dieu. Alors qu'au début, c'était son humilité qui avait fait qu'il avait été choisi comme étant roi et il avait été fait roi sur Israël. Dans le Nouveau Testament, à l'image du passage que nous avons lu tout à l'heure dans Luc 18, Jésus parle beaucoup des pharisiens et de leur fierté, de leur piété apparente, mais qui avaient tellement foi en eux-mêmes, en leurs œuvres, qu'ils ne pouvaient pas reconnaître la gloire de Dieu, au point où ils n'ont pas reconnu en Jésus le Messie, parce que leur orgueil intellectuel et religieux les avait poussés à agir de telle manière. Autre exemple, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui était tellement sûr de lui, sûr de sa fidélité envers Jésus, qu'il a déclaré qu'il n'allait jamais renier Jésus. Cette assurance qu'il avait, on peut dire c'est une bonne chose, au moins il est assuré. Mais cette assurance-là cachait l'orgueil. C'était une assurance orgueilleuse. Et cela l'a amené à baisser la garde spirituelle, au point où, même quand Jésus l'a averti, il n'a pas pris au sérieux l'avertissement de Jésus.
Et nous savons tout ce qui s'est passé. Jésus lui avait dit avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié 3 fois. Ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous avons, si quand vous lisez l'histoire de Pierre, vous voyez que cet événement a brisé son orgueil et lui a appris à désormais dépendre de la grâce. Quand tu es orgueilleux, tu ne sais plus dépendre de la grâce. De nos jours, l'orgueil prend différentes facettes et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. La première facette, si vous posez des questions sur ce sujet, je pourrais y revenir le samedi. Mais il y a plusieurs visages de l'orgueil aujourd'hui. L'orgueil intellectuel. Quand on pense qu'on n'a plus rien à apprendre des autres, on n'a plus rien à apprendre de la Bible, on sait tout, on est sage, on connaît tout, on maîtrise tout, on a l'expérience dont on a besoin. Il y a l'orgueil spirituel qui guette même les chrétiens qui sont matures, qui fait qu'on se sent supérieur aux autres parce qu'on jeûne, parce qu'on prie bien, parce qu'on fait ci, on fait ça. Donc on a cet orgueil spirituel en nous qui peut nous conduire à la ruine. C'est une espèce de pharisaïsme moderne. Nous sommes les pharisiens d'aujourd'hui en ayant cet orgueil spirituel qui étouffe l'amour fraternel. On voit les autres de haut. Enfin, on minimise les autres. On se sent super spirituel. Une autre facette de l'orgueil aujourd'hui, c'est l'autosuffisance. Le fait qu'on finit par négliger la prière, on néglige la dépendance au Saint-Esprit parce qu'on pense qu'on peut mener sa vie par ses propres moyens. Parce qu'on a eu un petit travail qui nous donne un salaire, on n'a plus envie de dépendre de Dieu. On croit qu'on peut se suffire nous-mêmes. On pense qu'on peut vivre sans Dieu. Et c'est une espèce de présomption qu'on a. Le fait aussi d'agir sans consulter Dieu. C'est ce sentiment d'autosuffisance. On a l'impression qu'on maîtrise maintenant les choses et qu'on n'a plus besoin de Dieu. Tout ça là, c'est de l'orgueil. Le sentiment d'autosuffisance. Ça s'exprime dans plusieurs domaines. Même par exemple dans le service pour le Seigneur. Au départ. Moi par exemple, je peux donner mon exemple. Je ne vais pas donner l'exemple de quelqu'un d'autre. Il y a quelques années qu'on me disait, je dois prêcher quelque part pendant 3 jours. Je suis stressé à mort. Et je me prépare, je prie. Maintenant, comme j'ai l'impression que je maîtrise, donc c'est plus le même. J'ai toujours le stress, mais c'est plus le même stress. Je n'ai plus la même appréhension. Et ça, c'est une forme d'autosuffisance qui peut nous nuire. Il faut toujours qu'on soit en mesure de revenir au Seigneur pour le consulter, pour lui demander son avis sur tout ce qu'on peut faire. Et enfin, l'orgueil peut se manifester au sein du couple ou de la famille. Quand on se sent, quand on est incapable de se demander pardon, quand on veut toujours avoir le dernier mot. Il y a les maris, c'est toujours eux. Il est le chef, il doit avoir le dernier mot. C'est lui qui a raison sur tout. Tout ce qu'il dit, c'est toujours oui et amen. Les parents qui sont incapables de demander pardon à leurs enfants, même quand ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ont mal agi. Toutes ces attitudes dans la famille sont dictées par l'amour propre, le sentiment que moi, je ne peux pas m'excuser. Moi, je ne peux pas aller demander pardon à un enfant. Moi, je ne peux pas laisser ma femme avoir le dessus sur moi dans une discussion, etc., etc. Donc, vraiment, que ce soit l'orgueil ancien, que ce soit l'orgueil moderne, quel que soit son visage, il nous éloigne de la foi vivante. Je vais aller un peu rapidement. Quelles sont les conséquences ou bien l'impact de l'orgueil dans nos vies? D'abord, la première chose, c'est que l'orgueil nous prive de la grâce de Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, lorsque tu t'enfles d'orgueil, tu ne ressens plus la présence de Dieu de la même manière. Tes prières deviennent inefficaces. Ton cœur se durcit. L'orgueil bloque le pardon, puisqu'il empêche de confesser sincèrement ses fautes, parce qu'on ne se reconnaît même pas fautif et attriste le Saint-Esprit. Deuxième élément, l'orgueil va t'amener à des chutes et des échecs répétés, parce que l'arrogance, l'orgueil précède la chute. Si tu persistes dans l'orgueil, tu vas finir par tomber. Troisième chose, l'orgueil entraîne des conflits et l'isolement. Parce que l'orgueil crée des relations conflictuelles avec les autres, crée des relations conflictuelles avec les frères, crée des relations conflictuelles dans un foyer. Et cela t'empêche
de travailler en collaboration avec les autres, avec tes frères et sœurs, parce que toi, tu te sens trop. Tu penses que tu es trop en avance. Ça peut briser des églises, diviser des églises, briser des amitiés. La quatrième chose, c'est que l'orgueil entraîne la stagnation spirituelle. Parce qu'un cœur qui est orgueilleux n'est pas enseignable. Quelqu'un qui n'est pas enseignable, donc on ne peut pas le transformer par l'enseignement. Or, nous savons que ce qui nous transforme, c'est la parole de Dieu. C'est l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu qui nous transforme. Si toi, tu es trop orgueilleux pour qu'on t'enseigne, à quel moment tu vas être transformé? Tu ne pourras pas être transformé. Tu vas stagner. Tu ne vas pas écouter les corrections de la parole. Tu ne vas pas écouter les corrections de ton pasteur. Tu ne vas pas écouter les corrections de tes mentors. Et donc, ta croissance spirituelle va s'arrêter. Et tu peux même déchoir de ta position. Comme nous l'avons vu, c'est ce qui est arrivé à plusieurs personnes. À Saül. Hein? Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Troisième élément, l'orgueil nous expose aux attaques de l'ennemi. Parce que lorsqu'on cherche à s'élever tout seul, lorsqu'on veut se donner la gloire, ou bien lorsqu'on veut recevoir la gloire des autres, on quitte la dépendance de Dieu et donc sa protection. Et c'est la stratégie de l'ennemi, de faire sortir de la dépendance de Dieu, de faire sortir de la protection de Dieu. Et à ce moment-là, tu es à sa merci. Tu es vulnérable à la tentation. Tu es vulnérable aux hérésies. Tu es vulnérable aux faux pas parce que tu t'es sorti de la dépendance et de la protection de Dieu. Donc, si je veux résumer, l'orgueil étouffe la foi, l'orgueil détruit de l'intérieur. Et ce n'est pas une bonne chose. Comment vaincre l'orgueil pour que notre foi puisse grandir? Je vais partager rapidement avec vous quelques pistes bibliques. La première, il faut cultiver l'humilité authentique. L'humilité, ce n'est pas la faiblesse, c'est une force spirituelle. La Bible nous dit que Jésus était doux et humble de cœur. Jésus, le Fils de Dieu, 100% Dieu, 100% humain. La Bible nous dit qu'il était doux et humble de cœur. Matthieu 11, verset 29. Nous avons vu Jésus, la veille de sa crucifixion, laver les pieds de ses disciples. Quelle humilité! Cultiver l'humilité, c'est aussi savoir demander pardon. C'est laisser volontairement la première place à d'autres. C'est pratiquer de service aux autres. Parce qu'un vrai leader, un vrai chef, c'est celui qui est au service de ceux qu'il est censé diriger. Jésus l'a fait pour nous montrer cela, pour nous dire. Et il a dit que vos maîtres dans le monde vous traitent de telle manière. Mais moi, je dis que le modèle de serviteur, le modèle de chef que j'ai, c'est un chef qui sert les autres. Alléluia. Troisième élément, reconnaître sa dépendance de Dieu. Il faut que nous nous mettions dans la tête qu'il n'y a rien que nous n'ayons reçu de Dieu. Que ce soit l'argent, que ce soit l'intelligence, que ce soit la sagesse, je ne sais pas quoi. Ce que tu penses avoir, il n'y a rien de ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu. Quand tu te convaincs de cela, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Ce n'est pas toi. Tu as reçu. Même ton travail, tu fais, à cause de ça, tu gagnes des millions. À cause de ça, on ne peut plus te voir à l'église. Tu es trop occupé. Comme je l'ai dit dans une émission précédente, tu es plus occupé que le roi David, qui était roi de tout un ensemble d'États. Tu es plus occupé, on ne peut plus te voir à l'église, tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps de faire quelque chose pour le Seigneur parce que tu es arrivé, tu travailles, le travail là, aujourd'hui là, si, bon, je ne vais pas aller dans ce sens-là, mais si on te licencie aujourd'hui, tu as fait comment? C'est Dieu qui est ta source. Il faut que tu saches que tout ce que tu as, tu l'as de lui. Tes capacités, tes succès, tes possessions, ta maison, ta voiture, c'est pas toi qui les as achetés, c'est pas toi comme Nebuchadnezzar, c'est pas toi.
mais c'est la grâce de Dieu. Tu es un gérant de toutes ces choses que tu t'accapares et qui te tournent la tête. Quatrième ou cinquième, je ne sais plus, accepter l'examen et la correction. C'est un des moyens de vaincre l'orgueil, accepter l'examen et la correction. David priait dans le psaume 139, verset 23-24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Voici, je suis sur une mauvaise voie. » Tu dois constamment inviter le Saint-Esprit à révéler les traces d'orgueil qui sont cachées dans ton cœur, dans ta vie. Et ce travail-là, tu dois le faire constamment parce que comme je l'ai dit là, l'orgueil est subtil. L'orgueil gros grain là, on peut dire chacun d'entre nous, on reconnaît et on peut l'éviter. Mais l'orgueil est subtil. Et donc tu dois demander à chaque fois, avec humilité, Saint-Esprit, sonde-moi, sonde mon cœur. S'il y a des traces d'orgueil, révèle-les-moi afin que je me laisse transformer par toi. Et aussi, dernier élément, pour vaincre l'orgueil, il faut que tu pries pour avoir un cœur de serviteur. On ne peut pas éliminer l'orgueil, mais il faut le remplacer par quelque chose de meilleur, l'amour humble, être au service des autres, donner notre cœur pour que Dieu le transforme à l'image du cœur de Christ. Plus il y a d'amour dans notre cœur, moins il y aura de la place pour l'orgueil. Donc ça, c'est important de faire cela. Donc je vais terminer par nous encourager à prendre conscience que l'orgueil ne peut subsister là où il y a la foi authentique. Là où la foi authentique demeure, l'orgueil ne peut pas subsister. Et le Seigneur veut vraiment que nous marchions dans l'humilité et dans la dépendance, car c'est ainsi que sa puissance se manifestera pleinement dans notre vie. Si tu es fort, si tu es déjà fort, quelle puissance Dieu va encore manifester dans ta vie? Tu peux tout, tu sais tout faire, tu connais tout. Mais si tu acceptes que tu es faible, tu acceptes que même quand tu veux être humble, il y a une fausse modestie quelque part. Quand tu acceptes ça, quand tu acceptes que tu as un esprit critique, un esprit d'autosuffisance, tout cela, quand tu l'acceptes, Dieu va pouvoir manifester pleinement sa puissance au travers de ta vie. Alors je t'appelle, je t'encourage, après avoir écouté cette émission, à faire cet examen autocritique de toi-même, honnête devant Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas de l'orgueil dans mon cœur qui peut empêcher la foi d'opérer? Est-ce que tu peux faire ce travail sous le regard du Saint-Esprit? Et si le Saint-Esprit te révèle certaines choses, prends la résolution de renoncer. Je t'encourage à prendre un temps de prière pour demander au Saint-Esprit de faire ce travail. Et tout ce qu'il va te montrer, renonce à cela. Renonce à toute forme, toute trace, toute goutte d'orgueil. Parce que c'est en le faisant que tu pourras véritablement avoir une foi qui tient le coup, une foi qui se développe, une foi qui t'amène à vivre selon le plan et la volonté de Dieu. Alors, je t'encourage à le faire. Et si tu as besoin de faire un acte concret d'humilité, par exemple, demander pardon à quelqu'un, par exemple, je ne sais pas quel autre élément, mais fais quelque chose. C'est vrai, c'est bien de prier, mais accompagne ta prière de quelque chose de pratique, de concret, qui va montrer que tu es vraiment sur le chemin de l'humilité. Donc, je vais m'arrêter là et j'attends vos questions pour pouvoir développer certains aspects et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et on se retrouve samedi pour la foire aux questions. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour tout ce qui a été dit. Merci pour tout ce que tu nous as permis de partager. Nous voulons vraiment, Seigneur, nous repentir de toute trace d'orgueil qui étouffe, qui empêche notre foi de se développer. Et nous prions qu'avec le Saint-Esprit, Seigneur, tu nous transformes, tu nous rends enseignables, que nous prenons la décision de nous laisser enseigner, de nous laisser transformer au contact de ta parole, au contact de tes serviteurs, afin que, Seigneur, nous puissions avoir une foi qui est sans aucune trace d'orgueil.
Merci pour tous tes enfants qui étaient à l'écoute. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez bénis. À samedi. J'attends vos questions. Que le Seigneur vous bénisse.